Voici une courte vidéo sur le calcul du rabais. Donc, le calcul d'un rabais se fait selon le même principe que celui utilisé pour calculer la taxe. Cependant, plutôt que d'additionner un certain montant à l'achat, comme dans le cas des taxes, on va réduire d'un certain montant la valeur de l'achat. Donc, si nous regardons un exemple, si le prix d'un chandail est de 50 livres sterling, quel sera son prix si un client obtient un rabais de 35%? Comme pour le calcul du montant d'une taxe, il y a deux méthodes possibles afin de calculer un rabais. Donc, pour la première méthode, nous allons tout d'abord calculer le montant du rabais, puis diminuer le montant initial du prix trouvé pour le montant du rabais. Donc, dans la situation présente, nous allons initialement calculer le montant du rabais. Donc, c'est un rabais de 35%. Donc, 35% de 50 livres sterling, ce qui donne 17,5 livres sterling. Par la suite, nous allons diminuer de 17,5 livres sterling le montant de départ. Donc, 50 moins 17,5, ce qui donne un montant final de 32,5 livres sterling. Donc, ceci est la méthode pour trouver le montant final d'un rabais. Maintenant, pour la deuxième méthode, nous pouvons trouver tout d'abord le pourcentage représentant le montant final, c'est-à-dire avec le rabais, et par la suite calculer directement le montant final incluant le rabais. Donc, au départ, l'article acheté est un prix qui est équivalent à 100% de son prix de vente, duquel nous voulons enlever 35% de rabais. C'est donc dire qu'en réalité, nous payons 65% du montant de départ. Donc, ce qu'il nous reste à faire pour calculer le montant final, c'est de faire 65% du montant initial, donc de 50 livres sterling, ce qui donne un montant final de 32,5 livres sterling. Voici donc les deux méthodes nous permettant de calculer le montant à payer lorsque nous avons un rabais. Merci!